Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis à la caverne des Hirondelles, donc sur le bord de mer à Saint-Joseph, sur l'île de la Réunion, et dans le sud de l'île de la Réunion. Et je tiens à vous présenter cette caverne parce que c'est un lieu particulier qui abrite un portail multidimensionnel qu'on a activé il y a presque un an de ça. Donc je vais vous la montrer. Et donc dans cette caverne, il y a une cavité, là, un couloir, où il y a des salanganes qui vivent. C'est pour ça qu'elle s'appelle la caverne des hirondelles. En fait, c'est des salanganes, c'est plus de la famille des martinets, je crois. Mais donc elles vivent là, et puis il y a aussi une colonie de chauves-souris qui habitent en même temps qu'elles, qui cohabitent avec elles. Et d'ailleurs, le soir, à la tombée de la nuit, on a le ballet des salanganes et des chauves-souris qui volent ensemble, c'est super chouette. Donc voilà, ce lieu, c'est un lieu particulier qui avait besoin qu'on intervienne dessus pour réactiver un portail multidimensionnel qui existait déjà, que le peuple premier de la Réunion utilisait. Ils avaient l'habitude de faire déjà des cérémonies ici. Alors pour moi, le peuple premier, ce que j'ai reçu, c'est que le peuple premier de la Réunion, c'est des humains qui ont habité ces terres-là, mais qui ont depuis transité dans une autre dimension. En fait, ils ont monté en conscience et du coup, ils sont plus ici avec nous dans la matière. Euh, je crois j'ai l'impression qu'ils sont plus dans l'intra-terre ou peut-être dans les fréquences des esprits de la nature. Voilà. Donc, du coup, ce portail, cette caverne, je veux dire, je la connais parce que j'habite ici à Saint-Joseph. Et ici, les gens ils passent devant pour faire leur balade, ils montent sur le piton Babé, c'est le piton qui est au-dessus de la caverne. D'ailleurs, dans l'esprit de ce lieu, c'est pas trop piton Babé, mais c'est plutôt Kuarikianaha, c'est le nom que j'ai reçu. Kuarikianaha, c'est l'esprit du lieu. Donc voilà. Et donc c'est connu et moi je venais me balader aussi de temps en temps, mais j'étais assez euh, négativement touchée par l'énergie du lieu qui était très polluée, tant au niveau de l'énergie, voilà, l'énergie, mais aussi dans la matière. C'était bien crade et il y avait même, euh, il y avait même des toilettes avec du caca fossilisé dedans, il y avait plein de déchets, les gens venaient pisser là, venaient jeter leur cochonnerie. Puis il y avait aussi des personnes qui squattaient là, et puis des gens qui viennent faire la fête, qui boivent et qui laissent leurs canettes, tout ça. Et tout. Donc voilà, donc j'étais pas très super motivée pour bosser ici, mais un jour où je me suis sentie, je me suis posée, je me suis connectée et j'ai reçu qu'en fait il fallait activer un portail multidimensionnel en faisant un 8 avec des gros calés sur le sol dans la caverne. Et que ce 8 il devait être en place quand le soleil allait être au zénith pour qu'il soit activé avec la conscience solaire aussi. Donc ok, j'ai demandé les dates, j'ai reçu le 2 février, donc le 2 février de l'année dernière, le 2-2, ou alors on m'a dit le 22. Euh, le 2-2 c'était un jour de passage de cyclone et le 20 aussi, on a eu deux cyclones qui se sont succédés. Et donc, ça aurait été ok, on aurait pu le faire. Les conditions météo étaient ok finalement, mais il y avait eu, c'était alerte cyclonique et du coup, il y aurait eu personne qui serait venu et puis je me serais trouvée un peu toute seule comme une couillonne. Donc voilà, j'ai repoussé l'événement. Et puis donc j'ai redemandé une date et là j'ai reçu une date en avril, je sais plus laquelle, mais quand j'ai regardé dans le calendrier, c'était le lundi de Pâques. Et puis ça m'a pas étonnée parce que ici il y a une belle énergie christique et d'ailleurs les gens de Saint-Joseph racontent que régulièrement on peut voir l'image du Christ sur la paroi de la falaise. D'ailleurs tout à l'heure avant d'arriver à la caverne j'ai croisé... Non, j'étais dans la caverne et puis il y a ma voisine qui m'a interpellée. Et puis elle m'a dit oui, tu connais là, il y a une balade et tout. Elle avait l'air de croire que je connaissais pas trop le lieu. Donc je lui ai expliqué que c'était c'était sous mon initiative
pardon, avec des amis qu'on a tout nettoyé le lieu et c'est pour ça qu'il est beau maintenant. Donc je lui ai dit que la première fois c'était le lundi de Pâques parce que je sais qu'elle est croyante et pratiquante et je sais que ça allait la toucher que je lui donne cette date-là. Et effectivement, donc elle m'a parlé de cette image du Christ qui apparaît sur la paroi et elle voulait me la montrer mais ça capte pas ici donc elle n'a pas pu me la montrer mais elle me le montrera tout à l'heure. Et j'aime bien cette idée justement de réhabiliter ce lieu pour qu'il soit respecté comme on respecte les églises. Parce qu'ici à La Réunion, il y a aussi pas mal de lieux dans la nature, des petites grottes, des petites niches qui sont, ou qui sont respectées, qu'on prend soin, on met des bougies, des fleurs en l'honneur de tel ou tel saint. Et donc, mais cette caverne là, non, c'était pas ça, c'était la déchetterie. Donc vraiment, moi, mon souhait, c'est qu'elle soit réhabilitée en lieu sacré qu'elle est et que ceux qui ont besoin de venir s'y réfugier, s'y connecter, puissent le faire dans des conditions, dans des belles conditions, quoi. Voilà. Donc vous pouvez venir quand vous voulez, quand vous le sentez, vous connecter à ce portail ou juste à l'énergie du lieu. Vous demandez de connecter à ce qui est juste et bon pour vous et en accord avec le plan divin. Vous pouvez demander des protections, demander la bénédiction de vos maîtres, de vos guides, de votre terre et des esprits de la nature pour recevoir les connexions qui sont justes et belles pour vous, dans l'amour et dans la lumière. Voilà, vous posez un petit cadre comme ça et puis vous laissez faire. Donc depuis que j'ai connecté à ce lieu, depuis qu'on a activé cet endroit, ce portail multidimensionnel, j'ai été amenée à proposer plusieurs dates ici, de cercles de tambour, de cercles de guérison, de cérémonies du cacao. Voilà. Donc celle qui m'a vraiment le plus marquée, c'était ouais, j'ai envie de parler de celle du 26 juillet dernier. Donc le 26 juillet dernier, j'ai été invitée à proposer de célébrer le Nouvel An Maya, donc qui a lieu le 26 juillet de chaque année. Et donc voilà, on était 22 personnes à avoir répondu à l'appel et à être venus ici pour battre notre tambour, pour ceux qui en avaient, mais ceux qui n'en avaient pas, c'était ok aussi. Et on a allumé un feu parce que souvent ici le soir, c'est le soir que je propose ces rencontres. Et du coup, on allume un feu sacré au centre de la caverne. Voilà, donc on avait allumé un beau feu, on a fait un magnifique cercle et c'était super beau pour accueillir cette nouvelle année Maya qui est sous le signe de la lune rouge auto-existante. Donc une année de beaucoup de transmutation. Et justement, j'ai reçu là 3 dates pour proposer encore des rencontres ici. Et donc d'abord je vais vous parler de la première date qui est donc vendredi prochain. C'est le 24 mars. Donc vendredi prochain, on sera en jour chien blanc spectral. Et dans l'astrologie maya, le chien blanc, c'est le glyphe qui porte la guérison du cœur. Et on sera en tonalité spectrale. Donc il y a 13 tonalités différentes. Ce jour-là, on sera en tonalité spectrale. Le spectral, c'est ce qui amène la dissolution, la transmutation des blessures. Donc ça sera un super jour pour travailler sur notre cœur. Et justement, l'invitation, c'est de travailler avec la médecine bonjour, avec la médecine des salanganes et des chauves-souris. Les salanganes, elles nous amènent à explorer la caverne de notre cœur. Elles nous emmènent, elles nous donnent cet élan et ce courage d'aller explorer cet organe extraordinaire qui nous habite et puis aller à la rencontre de ce qui s'y trouve. Et les chauves-souris, elles ont la particularité de nous aider à transmuter justement ce qu'on va rencontrer et qui ne seront pas très très jolies, des blessures, des cristallisations qui viennent polluer cette caverne. C'est fou comme ce qu'on travaille dans le macrocosme, on le travaille dans le microcosme. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc voilà, on est invité à venir faire ce ménage avec ces belles médecines. Et puis aussi, comme souvent, on va aussi invoquer la médecine du bérose. Le bérose, donc, c'est cet arbre qui fait ces petites graines roses qu'on utilise maintenant dans la cuisine. Et donc, il y en a qui poussent sur le piton, il y en a qui poussent tout autour. Et le déva du bérose m'avait expliqué que quand on l'invoque,
et qu'on bat nos tambours, et bien il émet une fréquence notre tambour du coup émet une fréquence qui est en résonance avec la sienne et qui vient soigner notre cœur. Parce que le béro c'est vraiment un médecin de notre cœur. Voilà, donc on va utiliser toutes ces médecines pour venir prendre soin de notre cœur. Le vendredi 24 mars à partir de 18h. Donc vous pourrez, si vous voulez vous inscrire, vous me contacter. Je poste aussi toutes ces rencontres, toutes ces propositions sur mon blog qui c'est sentier au pluriel reconnexion.blogspot.com ou bien aussi sur ma page Facebook Malika Chouyeb. Voilà, il y a le lien en dessous, je vais mettre les liens en dessous, mais comme je suis nouvelle sur YouTube, et ben j'ai pas encore le droit de mettre les liens et que quand les gens ils cliquent dessus, ben ça s'active et puis on peut ouvrir un nouvel onglet. Non, il faut faire des copier-coller pour y aller. Moi c'est comme ça. Donc je vais mettre les liens, mais voilà, sachez que je pense pas que ça va marcher quand vous allez cliquer dessus. Voilà, donc ce jour de 24 mars va être dédié à la guérison de nos cœurs. Et puis d'ailleurs, oui, la gardienne de ce portail multidimensionnel, j'en ai pas encore parlé, c'est la tortue de mer qui s'appelle Anahata. C'est une tortue de mer de l'intraterre. C'est une grande tortue magnifique qui habite dans l'intraterre, donc dans une autre conscience que la nôtre. Bon, je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas l'intraterre. En gros, c'est d'autres dimensions de conscience, d'autres êtres qui habitent dans d'autres réalités, dans d'autres fréquences, mais dans la Terre. Et donc cette tortue, elle existe dans l'intraterre et elle garde ce portail multidimensionnel. Et d'ailleurs, le symbole qu'elle a sur sa carapace, c'est celui qu'on a été amené à mettre en place ici pour l'activation du portail. Sur le moment, je ne le savais pas. C'est après que j'ai reçu l'info et que j'ai vu la carapace de la tortue avec ce symbole. Un 8 et deux petits ronds. Je vais vous montrer d'ailleurs la peinture, je ne sais pas si vous l'avez bien aperçu, de cette tortue. Le symbole. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on a été avec Mato qui garde donc le vortex de l'étang salé. On avait fait une cérémonie pour le 9 septembre, pour relier justement les énergies de l'intraterre, de la Lémurie, aux énergies de la caverne. De toute façon, je pense qu'elle est déjà en lien avec, vu la gardienne du portail qu'elle a. Mais du coup, on a fait ça. On a fait cette belle cérémonie pour relier les deux lieux, donc le vortex de l'étang salé et la caverne des hirondelles. Le vortex de l'étang salé qui représente plus une énergie masculine, ascendante, verticale, je veux dire, et puis la caverne qui représente par elle-même plus l'énergie féminine, l'antre, le yin, le froid et humide. Voilà. Et du coup, quand on vient allumer le feu ici aussi, on vient amener cette énergie masculine qui se mêle à l'énergie féminine et on travaille sur notre masculin et notre féminin. Enfin, il y a plein de choses qui se passent ici. Voilà. Et donc j'ai reçu 2 autres dates aussi que j'ai pas encore posté la proposition, j'ai pas encore posté le descriptif de ces événements, mais ça va venir. Donc la deuxième date que j'ai reçue, c'est le 12 avril. Et du coup, quand j'ai regardé sur le synchronomètre, avec lequel je fonctionne beaucoup depuis quelques temps, du coup le synchronomètre Maya, eh bien, il se trouve qu'on sera le jour, ça fera 9 mois, jour pour jour, qu'on a fêté le nouvel an Maya ici. Donc ça sera en gros l'anniversaire galactique du nouvel an Maya. Parce que dans le synchronomètre, en fait, c'est une fusion de 2 calendriers mayas. En fait, ils en ont plein des calendriers. Et c'était une science très, très développée chez eux. Et donc, dans le synchronomètre, on a la fusion du calendrier agricole, qui est sur 265 jours, et le calendrier religieux, que les prêtres utilisaient pour choisir les dates des cérémonies. Et ce calendrier, il tourne sur 9 mois. Et donc là, on a fêté le nouvel an maya le 26 juillet. 9 mois plus tard, on sera le 12 avril et on sera donc le même kin, le kin 69, donc jour lune rouge auto-existante.
Et donc, l'invitation, ça sera de venir clôturer tout ce cycle de transmutation qu'on a vécu. Je pense qu'on l'a tous assez senti passer, ce cycle de 9 mois de transmutation qu'on a vécu. Parce que la lune rouge, c'est vraiment la libération, la transmutation, notamment dans le corps, en fait. C'est vraiment dans le corps, la dissolution de nos blocages, tout ça, tout ça. Voilà, donc ce jour-là, on va travailler, ce qu'on m'a proposé, c'est d'utiliser la médecine de la rose, qui est une médecine très puissante, une grande purificatrice, on va terminer justement, achever le travail qu'on a fait depuis 9 mois, pour bien finaliser, pour bien fermer des portes. Et la médecine de la rose, ben, c'est en lien avec la conscience de Mère Marie, donc on sera accompagné de sa puissance et de sa douceur. Pas étonnant du coup, parce qu'il y a aussi l'énergie de Mère Marie ici dans cette caverne. Ah, d'ailleurs elle est là. Pardon. Voilà, donc on va travailler là-dessus ce jour-là. Donc le rendez-vous sera à 18 h aussi, je pense. Bon, j'ai pas encore toutes les infos. Ah, je suis touchée, il y a l'énergie de Mère Marie qui est avec nous. Euh, donc la troisième date que j'ai reçue, ça sera le 23 avril. Le 23 avril, ça sera 3 jours après une éclipse solaire qui va avoir lieu là en avril. Le 20 avril, il va y avoir une éclipse solaire. Et le 23 avril, ça sera le dimanche. Et on sera dans le calendrier Maya, on sera en soleil jaune lunaire. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que le jour de l'éclipse, on va être assez sollicité, on va être fatigué, on risque d'être fatigué. C'est un jour plutôt d'introspection, de solitude en fait. Individuellement, on va recevoir les fréquences, les changements dans notre ADN, etc. Et donc on ne sera pas vraiment disposé pour nous rassembler, pour faire quelque chose ce jour-là. Par contre, donc le 23 avril, on sera en soleil jaune lunaire et ce sera une résonance. Et ce jour-là est en résonance directe avec le jour de l'éclipse. Et ça sera un jour très favorable pour mener justement une rencontre, un cercle, pour venir intégrer justement toutes ces énergies qu'on qu'on aura reçues pendant l'éclipse. Voilà, j'en sais pas. En fait, en parlant, je me rends compte que j'en sais pas plus que ça. Mais bon, je vais me poser au moment voulu pour recevoir plus de détails par rapport à tout ça. Voilà, et ben je crois que c'est tout ce que j'avais. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, mais en gros, c'est ce que j'avais envie de transmettre par rapport euh, à ce lieu magique. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc n'hésitez pas. Donc ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les cercles de tambour, ils sont ouverts à tout le monde, qu'on ait un tambour ou pas, c'est pas grave. On peut venir juste, se connecter au son des tambours des autres, ou alors battre notre tambour à nous. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire aussi. Et puis, bah, les enfants sont les bienvenus si vous pensez que ça va leur plaire, quoi. Et ben, je vous remercie. Je vous laisse une petite image de au revoir sur ce paysage de la caverne où on entend les vagues en fait de l'océan. C'est super chouette. Voilà, à bientôt.